Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de délices, trucs et astuces. Ici, nous parlerons de tout, recettes, dégustations, trucs, astuces et trouvailles. Installez-vous et prenez place. Merci à tous ceux qui se sont déjà installés. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma vidéo du jour. Dans cette vidéo, nous allons réaliser le lait végétal à base de graines d'amarante. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti, je vous montre. Pour ça, j'aurai besoin de ces quelques ingrédients pour réaliser ma vidéo du jour. Donc, nous aurons besoin des graines d'amarante, 650 grammes à 700 grammes de graines d'amarante. Voilà, 650 à 700 grammes de graines d'amarante. Ensuite, j'aurai besoin de beaucoup d'eau, mais pour réaliser le lait final, j'aurai besoin de 2 litres et demi d'eau. Mais sinon, j'aurai besoin de beaucoup d'eau parce qu'il faudra aussi réhydrater les graines. Ensuite, j'aurai besoin pour sucrer, pour apporter un peu de saveur, du miel. Chez vous, aromatisez avec ce que vous aimez. Et j'aurai besoin du sel pour agrémenter en même temps, pour conserver mon lait. Ok, ça ce sont mes ingrédients pour réaliser ma vidéo du jour. Passons à l'étape suivante. La première étape, nous allons aller réhydrater nos graines d'amarante. J'ai dit 650 à 700 grammes de graines d'amarante. Mais sinon, vous pouvez prendre la quantité qui vous conviendra. Après avoir mis les graines d'amarante dans mon récipient, je viens verser l'eau pour réhydrater nos graines d'amarante. Parce que les graines d'amarante, quel que soit votre appareil, c'est très, très dur. Donc, on va réhydrater ça pendant 2 jours. Donc, ça, c'est le premier jour. Je viens vérifier. Voilà, on voit que l'eau n'est pas encore claire, c'est encore un peu flou et c'est mousseux. Donc, on va rincer tout ça. On rince nos graines. Après la première réhydratation, nous allons rincer nos graines d'amarante. Mais on voit déjà que les graines se sont bien réhydratées. Donc, mais l'eau encore floue et contient encore de la mousse. Donc, ce que nous allons faire, nous allons encore rincer et réhydrater encore une fois de plus nos graines d'amarante. Moi, j'ai laissé 2 jours. Donc, le premier jour, vous avez vu, j'ai rincé. Et ça, c'est le deuxième, le premier jour, toujours. Donc, je viens rincer mes graines d'amarante. Après les avoir rincées, je vais venir encore ajouter de l'eau. Ça sera maintenant le deuxième jour de la réhydratation. Excusez-moi. Donc, je laisse reposer encore et le lendemain, on va vérifier ce que ça donne. Le lendemain, on voit bien qu'il y a moins de mousse. Même quand je mélange, l'eau reste claire. Cela veut dire que c'est bon. Mes graines d'amarante se sont bien réhydratées. Vous voyez, il n'y a pas trop de mousse. L'eau n'est pas trop floutée. Cela veut dire c'est bon. L'eau n'est pas trouble, comme on dit. Quand c'est flouté, on dit trouble. Et là, j'ai rincé. Maintenant, je viens mettre mes graines d'amarante réhydratées dans mon mixeur, dans mon bol à blender. Donc, on va mettre nos graines dans le bol et ensuite, nous allons aller mixer ça vraiment. Je vous conseillerais de prendre un mixeur puissant, minimum 1000 watts, minimum. Après avoir mis nos graines d'amarante dans le bol, on vient ajouter de l'eau. Donc, pour réaliser le lait, j'ai utilisé 2 litres et demi d'eau, selon la consistance que je voulais. Si je veux que ça soit un peu plus épais, le lait, plus épais, je vais mettre moins. Mais moi, comme je voulais que ça soit un peu léger, j'ai mis 2 litres et demi d'eau pour réaliser mon lait. OK? Donc, à vous de voir la consistance que vous voulez avoir. Je vais maintenant mixer. Moi, mon blender et la puissance est de 1200. Donc, minimum 1800, puissance 800 à 1000 ou plus haut. Et là, on va aller mixer vraiment tout en faisant reposer notre appareil. Il ne faut pas laisser mixer sans faire reposer l'appareil, sinon ça risque de détruire le moteur. Il faut toujours faire
dépose. Mais cet appareil contient le système de pause. Donc, ça mixe, ça pose, ça mixe, ça pose. Donc, c'est bon pour moi. Vous voyez, j'ai bien mixé. On voit bien que c'est bien mixé. Et on va aller tamiser. Moi, j'ai mis une passoire et mon sac à filtre pour bien tamiser, qu'il n'y ait pas de résidus, parce que je n'avais pas envie de filtrer au moins 2, 3 fois, 4 fois. Non, j'ai préféré faire ce système passoire dans mon sac à filtre et je verse mon lait végétal à base de graines d'amarante. C'est vraiment simple à faire, très simple à réaliser. Voilà. Et on va laisser filtrer tranquillement. Si on n'a pas la patience, on prend une cuillère, on aide notre passoire, on mélange très bien et le liquide va sortir. Et ensuite, les résidus, voilà, vont rester. Moi, les résidus, je fais sécher, j'écrase pour obtenir une farine et pour faire une bouillie. Voilà, tout simplement. Là, maintenant, je vais soulever mon sac à filtre pour récupérer mon lait. Donc, mon lait sera vraiment sans résidus, très limpide, très léger. Vous voyez, c'est vraiment léger. Donc, si vous voulez faire un peu plus lourd, un peu plus épais, votre lait végétal à base de graines d'amarante, vous réduisez la quantité d'eau. OK? Donc, voilà. Pour moi, comme ça, c'est parfait. Très bon pour la santé. Vraiment, moi, depuis que j'ai découvert ça, j'aime. Vraiment. Donc là, maintenant, je vais venir ajouter le sel pour agrémenter un peu mon lait et pour la conservation. Donc, je vais ajouter le sel. Disons, j'ai mis une demi-cuillère à café de sel. Une demi-cuillère à café de sel. Ensuite, je viendrai sucrer ça un peu, pas trop. Sucrer ça avec du miel. Ne mettez pas le sucre. Le miel, ça sera parfait. Ou le sirop d'érable, mais pas de sucre, ok? J'espère que j'explique bien. Voilà, et on mélange après avoir ajouté le sel et le miel. Nous allons venir mélanger et c'est prêt. On va mettre ça maintenant dans des bouteilles en verre. Peut-être pour vous, ça sera en plastique, mais moi, c'est les bouteilles en verre que je nettoie très bien à l'eau savonneuse, rincée à l'eau vinaigrée et je fais bouillir mes bouteilles minimum 10 minutes, maximum 15 minutes. Ensuite, je fais sécher et je peux utiliser mes bouteilles toujours stérilisées. Mais si ce sont les bouteilles en plastique, nettoyez avec de l'eau savonneuse, rincée à l'eau vinaigrée plusieurs fois et c'est bon, ok? Voilà. Vous pouvez utiliser l'eau tiède pour les bouteilles en plastique, mais pas de l'eau bouillante, pas de l'eau chaude, ok? Voilà, c'est vraiment simple. Voilà, ça c'était ma vidéo du jour, comment est-ce que je réalise mon lait végétal à base de graines d'amarante. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de me laisser un like et n'oubliez pas de partager mes vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne santé et une bonne dégustation. J'espère vous revoir à la prochaine vidéo de recettes, dégustation, trucs, astuces et trouvailles si Dieu le veut. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, soyez abondamment bénis et bon mois de décembre à vous, que Dieu vous garde. Merci encore de m'avoir accompagné durant toute cette année. Bye. Bye, soyez bénis. Merci à vous.